Voilà, merci Monsieur le Président. Donc vous avez entendu, vous avez fait le bon choix. Là maintenant, c'est un métier d'avenir. Alors l'organisation de la journée, on va écouter Jean-Marc Doulz qui a fait un déplacement de Tulle, donc c'est loin, suivi de Florent Vadel. On fera une petite pause parce qu'il ne faut pas vous fatiguer quand même. Puis on passera la parole à Régis Meyer-Messier, puis Étienne Barillet. On ira déjeuner à 2h30, donc c'est juste en face au restaurant universitaire, donc on partira en convoi. Par contre, retour impératif à 14h. De toute façon, le portail est fermé, donc il n'y a pas le choix. Donc il va falloir accélérer. Ensuite, on écoutera Julien Chaplin, puis Éric Fleurival et Stéphane Schmitt. On refera une petite pause encore, et on terminera avec Xavier Gutt, qui va arriver. Puis on passera à la clôture avec Frédéric Trossat, qui est le secrétaire général du MEDEF Alsace, et Ayoub Tigazoui, qui est mon successeur et co-organisateur. Évidemment, l'ensemble sera disponible en différé et on fera le découpage, je pense, d'ici la semaine prochaine. On est déjà jeudi. Et donc, vous aurez sur la chaîne YouTube de la FIM, vous retrouverez une playlist qui va s'appeler Innova Maintenance 2024. Vous pouvez retrouver les anciennes playlists, elles sont disponibles. Alors je voudrais dire deux mots sur le cluster national de la maintenance. Donc l'objectif, c'est de fédérer l'ensemble de l'industrie française au sein d'un dispositif qu'on appelle cluster. Et donc cluster, je rappelle, la traduction c'est grappe. Et donc c'est une grappe d'entreprises. Et on va s'affranchir de la problématique sectorielle parce que, comme vous le savez, la maintenance, en fait, c'est un seul métier avec plusieurs spécialités qui s'appliquent dans des secteurs différents. Donc on s'est fixé une ambition, faire de la maintenance un pilier stratégique d'innovation au service de l'environnement qui génère de la valeur et assure la souveraineté industrielle française. Avec la période du Covid, tout le monde a été sensibilisé à la souveraineté industrielle. On s'est fixé un slogan, « Maintenons notre avenir ». Donc ça parle de lui-même. Et donc, trois axes principaux, l'attractivité. Alors l'attractivité, comme vous le savez, c'est toujours un secteur en tension. Et donc je vous félicite encore d'avoir choisi la maintenance parce qu'il ne faut pas l'oublier, la maintenance est une des briques essentielles de l'industrie du futur. Donc on pourra avoir des robots partout. Par contre, il faudra quelqu'un qui garantisse la disponibilité de tous ces robots et c'est la maintenance. Le deuxième axe, ce sont les compétences. Donc les compétences, on va faire venir les industriels pour discuter, pour voir quelles sont les compétences attendues. Et donc, comme vous le savez, dans un IUT, le contenu de la formation est constamment mis à jour en fonction donc des demandes des industriels. Et le dernier, c'est la transformation numérique. Alors, vous, les jeunes, je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais il y a un travail à faire sur les compétences attendues, quels sont les différents leviers. Et aujourd'hui, on verra quelques applications. Donc, pour qu'un cluster fonctionne, il faut qu'il y ait une organisation. Et on a un premier président du cluster qui est élu pour 3 ans et qui s'appelle Kevin Pierre-Emile, qui est le président du cluster, bien sûr, mais aussi le dirigeant de la société FIV Maintenance, que tout le monde connaît ou pourra aller voir. Donc ici, un petit agenda pour vous dire un petit peu. Donc ça a démarré en 2024. Première réunion de travail en juin. Une autre réunion en août. Une présentation au salon CEPEM de Toulouse en septembre. Et début du mois, donc la présentation officielle à la Maison de l'Industrie à Paris. Alors évidemment, la liste que vous voyez en bas n'est plus à jour puisqu'elle progresse quasiment chaque jour ou chaque semaine. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'AFIM, afim.asso.fr, et vous pouvez contacter Fatima Jaïel, qui est la déléguée générale du cluster. C'est une femme de réseau, elle nous permet d'avancer à grands pas. Donc je voudrais la féliciter si jamais elle nous écoute et la remercier.